Ok. Comme je vous l'ai dit, hein, quand il fait chaud que je mets le téléphone là sur... je le mets comme ça sur le tableau de bord. Ça surchauffe. Ça surchauffe. Voilà. Ça surchauffe. Donc, je continue ici pour terminer ce direct. Pour vous dire aux Ivoiriens, levez-vous. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Posez des actions. Levez-vous. Dans nos différents villages là, nos ancêtres ont laissé aussi des choses. Ce n'est pas tous nos parents qui sont chrétiens. Quelqu'un va prendre son fétiche ailleurs et puis venir vous dominer en Côte d'Ivoire là. Donc en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas Dieu. En Côte d'Ivoire là, il n'y a pas de pouvoir. Donc ce que je vais dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est que chacun doit se lever. Chacun doit se lever. Spirituellement, le combat peut être physique, mais c'est spirituel. Je termine pour dire que Adjoumani doit être excommunié de l'église catholique. Parce qu'un imam a fait un direct, on n'a pas vu des musulmans aller manquer de respect à leur imam. Adjoumani dit qu'il est catholique et il allait manquer de respect au cardinal. Adjoumani doit être excommunié de l'église catholique. Adjoumani, de toute façon, ce n'est pas un chrétien, c'est un féticheur, c'est un diabolique. Quelqu'un qui vend sa maman, elle devient folle pour que lui il soit riche. Quelqu'un qui dort avec sa fille, qui couche avec sa fille pour le pouvoir. Adjoumani, il doit être excommunié. Adjoumani doit être excommunié. Donc moi je demande à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, que ce soit musulmans ou chrétiens, c'est vous qui pouvez détruire l'emprise du diable sur la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui croient en Dieu, c'est vous qui pouvez détruire l'emprise du diable sur la Côte d'Ivoire. Donc le direct tout à l'heure avait été coupé parce que mon téléphone a surchauffé. Ce n'était pas une attaque. Alors je vais mettre les deux vidéos ensemble. On va les raccorder, mettre ça sur YouTube. Chers frères, je vous ai tout dit. J'ai dit que je ne voulais pas rester longtemps dans ce direct. Je voulais simplement ouvrir vos yeux. Dramane Alassane Ouattara domine tous les Ivoiriens par la magie noire et le racisme. Quand vous voyez les gardes de corps, les gens qui sont autour d'eux là, en général, ce ne sont même pas des vrais gardes de corps. Ce sont des prêtres vaudous, ce sont des mystiques. Combien de sacrifices humains? Regardez depuis qu'ils sont au pouvoir. Comptez les morts, les disparitions, tout ce qu'il y a eu dans ce pays. Hein? Donc, aujourd'hui là, si vous restez sur cette histoire de non à poser candidature, vous restez parler sur Facebook, parler à la télé, parler aux journalistes, vous perdez votre temps. Le problème est mystique. Si vous n'avez pas détruit le côté mystique là, vous perdez votre temps. Il est temps de nous lever vraiment dans la prière. Même s'il y a des imams, des pasteurs, des chrétiens qui ne peuvent pas parler en public, rien ne vous empêche de prier. Rien ne t'empêche, pendant qu'ils font les pouvoirs mystiques, toi aussi de rentrer dans ta forêt. Ce que tu sais faire là, va faire. Dis à tes ancêtres, Alassane, on ne veut plus de lui, régler son compte. Donc si vous restez là, que vous ne comprenez pas que la base de tout ça, c'est le mysticisme, on va rester là tourner en rond. Alassane là, il s'est juré de rester au pouvoir éternellement. Tant qu'il n'est pas mort, il est au pouvoir. C'est ce que vous allez voir de vos yeux. Moi, je suis venu vous dire ça. Je ne m'occupe pas des injures, je ne m'occupe pas de tout ce que les gens disent. J'ai fini avec ces petites bêtises, ces conneries. C'est ceux qui se sentent touchés, qui sont faibles, qui savent que je dis la vérité, qui viennent insulter. Aujourd'hui là, il n'y a que des sacrifices. Et je dis à tous ceux qui écoutent le petit qui s'appelle Makassa Makosso, méfiez-vous de lui. Cet enfant n'est pas serviteur de Dieu. Ce n'est pas par jalousie ou par quoi je parle. Il s'est initié dans la magie noire et dans la franc-maçonnerie. Vous suivez quelqu'un qui vous mène vraiment à la perdition. Sincèrement, on peut dire que quelqu'un prie et puis il a fait quelque chose, des erreurs, il va demander pardon à Dieu, mais pour lui là, il est dedans même. Et aujourd'hui, son rêve, c'est que
M. Bakayoko gagne un jour pour que lui puisse régner dans ce pays. Donc son candidat, c'est lui. Il jure que par lui, parce que c'est ce monsieur qui le protège. C'est ce monsieur qui le protège. Donc moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui vont mettre les candidatures, tout ça là, vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent vraiment lutter dans leur pays, pour leur pays. Mais ça, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Mais les Ivoiriens doivent se lever. Les Ivoiriens doivent se lever dans la prière. Les Ivoiriens doivent se lever dans le jeûne. Les musulmans doivent prier, les chrétiens doivent prier, les animistes doivent prier, faire les prières. Le pouvoir mystique et démoniaque d'Alassane doit tomber. Son canari qui est sous son lit doit être brisé. Son fétiche qui est dans sa poche là, qui a été fait avec les soucis, les cheveux, le sang du petit albinos, doivent être détruits. Vous avez bien compris. Autour de lui, il n'y a que des dozos maintenant. Hein. Il n'y a que des féticheurs. Hein. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que même quand il voyage là, son fétiche qui est dans sa poche est relié à son canari. Donc à distance, s'il n'a pas pris le canari pour parler, quand il parle à ce fétiche, ce qu'il a dit, il dit, quand il a dit le nom de Gbagbo, tout ce que vous faites, ça échoue. Il va dire le nom de Bédier, tout ce que vous faites pour Bédier, ça échoue. C'est ça que ce monsieur prend pour nous dominer. Et c'est ce qu'il a fait pour venir au pouvoir. Et c'est ça que vous devrez détruire. Voilà, chers Ivoiriens, moi je ne viens pas me mettre là pour parler, les marches, allez-y marcher, allez-y prendre machette. Il faut que spirituellement, ce qui domine la Côte d'Ivoire soit brisé. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui voient ton caleçon, ils voient où tu es né, ils voient qu'est-ce que tu as eu. Il y a facture d'électricité dans ta main, il y a ceci, cela. Mais vous êtes des milliers de prophètes en Côte d'Ivoire. Vous attendez quoi? D'autres même font la cabale, tout ça là. Vous attendez quoi pour poser des vraies actions? Pour voir, en tant que prophète là, pour prier et briser toutes ces œuvres démoniaques dans ce pays. On ne vous a pas dit de venir faire direct. On dit dans l'ombre, prier, poser des actions et briser tout ce qui est démoniaque dans ce pays. Vous êtes là, c'est pour donner des révélations à 2 balles. Des révélations, je t'ai vu dans tel pays, tu es dans telle ville, tu as pris billet d'avion. D'autres même n'ont jamais voyagé, mais ils donnent billet d'avion aux gens. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le pays est en danger. On est dominé spirituellement. L'église est dominée spirituellement. Les musulmans sont dominés spirituellement. Il y a un pouvoir mystique et démoniaque qui est sur nous dans ce pays. Il faut que nous nous levons vraiment dans la prière. Il faut que nous restons unis et que nous nous levons dans la prière. Comment vous pouvez comprendre qu'à cause d'une seule personne, les Ivoiriens s'entretuent? Comment vous pouvez comprendre qu'une seule personne domine un pays entier, un peuple entier, personne ne peut parler, personne ne peut. Vous trouvez ça normal? Et vous êtes des pasteurs, des prophètes. Vous dites que vous avez des révélations et tout, mais vous êtes là, on dirait que vous n'êtes pas dans ce pays. Dieu ne vous montre pas ce qui est dangereux pour ce pays. C'est juste les caleçons des filles, les cas dentaires, les plaques, juste pour qu'on vous envoie des offrandes. Il est temps que vous vous levez vraiment compris. Posez des actions. Les pères, les bishops, les archibishops, les archi-généraux, l'archi ceci, cela, les révérends, des révérends, les voyants, des voyants qui sont au pays là. On a besoin de vos actions prophétiques maintenant. On a besoin de vos prières pour briser toutes ces œuvres démoniaques dans cette nation. Donc j'en ai fini. Peut-être que je reviendrai un jour reparler précisément encore de ces choses, mais aujourd'hui je voulais dire aux Ivoiriens, ce monsieur est mystique. Ce monsieur a un pouvoir démoniaque. Ce monsieur marche avec la magie noire. Il paie des millions et des milliards à des prêtres de vaudou, à des magiciens, à des gens pour le protéger. C'est ça sa force. Si vous ne brisez pas ça, que vous restez là, sauter, 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 danser, danser, vous ne parlez pas à vos ancêtres, vous ne parlez pas à Dieu, vous ne parlez pas à Jésus, vous ne parlez pas à Mahomet, vous ne faites rien, vous êtes là. Vous croyez que c'est vos marches. Vous allez voir que la même France qui est là, va venir aider ce monsieur. La France joue avec nous. Hein. La France fait semblant de ne pas être derrière le 3e mandat. La France est d'accord. La France le soutient doucement et en cachette. C'est quand ça va péter. Emmanuel Macron a dit un jour, ce n'est pas eux qui doivent faire la révolution pour un peuple. C'est le peuple qui doit faire sa révolution. Ça veut dire que ce sont les Ivoiriens qui doivent faire leur révolution. Ça veut dire que c'est quand vous allez vous lever et que ça va commencer à vraiment... Quand vous allez vous lever et que ça va commencer à chauffer et que la France va voir ses intérêts en danger là, c'est là la France va se lever. Sinon, si vous êtes là et puis vous croyez que la France va se lever pour aller chasser ce monsieur, vous perdez votre temps.
c'est vous. Quand vous allez vous lever et que la France va voir que c'est chaud chez eux là, c'est là ils vont se lever pour dire, monsieur, pardon, va-t'en, tu es en train de détruire nos intérêts. Sinon, ils sont avec lui. Ils vont déjeuner avec lui, ils vont manger avec lui, ils vont faire des petits plans ensemble. Ils sont avec lui. S'ils gagnent là, ils seront contents. Mais si c'est chaud sur lui là, c'est là ils vont venir maintenant. C'est là ils vont venir maintenant faire comme s'ils sont venus pour nous sauver. Donc c'est le peuple qui fait sa révolution. C'est pas les Français qui vont faire votre révolution, hein. Même Emmanuel Macron s'est sorti de sa propre bouche. Alors vous êtes là, vous ne priez pas, d'autres disent je suis chrétien, ils ne prient pas, d'autres disent je suis musulman, ils ne prient pas, d'autres disent je suis féticheur, ils ne font rien, d'autres disent je suis animiste, ils ne font rien. Vous êtes là, et puis quelqu'un prend fétiche ailleurs, il les prend partout dans le monde entier, il vient et puis vous domine dans votre pays. Il est temps de vous lever. Il est temps de vous lever. Je suis un être humain comme vous. Si je prends le risque de révéler ces choses, vous devrez avoir aussi le courage de prier. Les prophètes qui sont dans le pays là, s'il vous plaît, c'est maintenant on veut savoir que vous êtes prophète. Levez-vous, faites des prières chez vous-même, posez des actions, parlez à la terre, parlez à la mer, posez des actions prophétiques. Les églises n'ont qu'à prier, les mosquées n'ont qu'à prier. Ce que tu sais faire là, il faut faire Alassane là, son pouvoir démoniaque. Ce pouvoir démoniaque est détruit, c'est fini. Le monsieur ne peut plus rien faire. Le monsieur pourra plus. C'est-à-dire que quand il a détruit le spirituel là, on a déjà gagné. Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez aussi délier sur la terre sera délié dans le ciel. On a le pouvoir de lier et on a le pouvoir de délier. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voici les choses que je voulais vous révéler. Je suis désolé, la vidéo s'est coupée de l'autre côté. Donc ceux qui n'ont pas suivi la première partie, allez-y suivre. Voici ce que je voulais vous dire. Et je préviens Facebook ou les gens qui attaquent. Si cette vidéo-là est supprimée là, je ferai un direct sur YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne YouTube. C'est Eminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous. Si Facebook s'amuse à moi, je vais m'asseoir sur YouTube pour déclarer encore, pour bien révéler. Là, il sera assis dans mon bureau même. Et puis, je vais parler. Donc ça, là, c'est parce que j'étais pressé. Il me reste 3 minutes. J'étais pressé. C'est pourquoi je l'ai fait ici dans la voiture. Donc, à vous de partager massivement. Levons-nous. La Côte d'Ivoire fait une alliance avec Israël. C'est une terre bénie, une terre qui appartient à Dieu. Donc, si nous prions vraiment, nous nous levons vraiment dans la prière, dans les actions, nous parlons vraiment à Dieu, Dieu va agir. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. C'est parce que nous regardons, nous marchons, nous manifestons dans la chair. Nous n'agissons pas spirituellement. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas. Levons-nous spirituellement. Tu es féticheur, je suis pasteur, mais tu dis va parler à ton fétiche. Tu es musulman, va faire tes actions. Tu es chrétien, va faire tes actions. On est tous ivoiriens. Quand tout ça va finir, on va s'évangéliser après. Quand tout ça va finir là, on va prêcher l'évangile, on va s'évangéliser. Mais pour le moment où on est là, c'est notre pays. On doit joindre toutes nos forces pour briser tout ce qui est mystique sur ce pays afin que nous soyons libérés. Ils ont endormi nos cerveaux qu'on ne peut pas endormir. Pourquoi quand l'évêque a parlé, ça les a fait mal? Parce que l'évêque, le cardinal est un homme spirituel. Sa bouche est une autorité. Donc ce qu'il a dit a brisé des choses spirituelles. Donc c'est pourquoi ils se sont fâchés contre lui. Ce que le monsieur a dit là, c'est comme s'il avait détruit spirituellement beaucoup de choses qu'ils ont fait. C'est pas parce que c'est un évêque qui a parlé, hein, c'est spirituel leur comportement. Donc à vous de vous lever dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Partagez les deux directs parce que l'autre a été coupé. Partagez massivement. Je demande à ceux qui sont des spécialistes de YouTube, raccordez les deux directs ensemble et puis mettez ça sur YouTube chez vous et partagez. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.